Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 février 2019, semaine de pleine lune qui sera en Vierge mardi 19. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, je fais la vidéo à côté de 3 amaryllis en pleine floraison. C'est leur période et l'amaryllis, c'est une plante qui fait partie de mon oracle, qui est une des premières plantes qui m'a d'ailleurs sensibilisé adolescent à la communication avec les plantes, et son message est très direct et très franc. C'est une plante qui rappelle l'urgence d'être soi-même et qui nous dit qu'une foi totale en nous nous mènera vers des merveilleuses destinations. L'amaryllis a vraiment un chant très franc et quand elle apparaît dans nos vies, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, il nous est vraiment demandé de faire absolument et totalement confiance en nous-mêmes, en nos ressentis, en nos potentiels et en nos qualités d'âme. Voilà, nous sommes en plein dedans. Ensuite, par rapport à cette pleine lune, je vous recommande l'almanach de Bérengère, Tepsikarma, qui nous parle aussi de notions de choix, de nouveau de positionnement. On est en plein dedans, toujours dans l'affirmation de ce que nous sommes et surtout de ce que nous voulons. La semaine dernière, nous avions parlé de faire attention à des choses qui pourraient s'accélérer, simplement de rester centré sur ce qui est juste pour nous, sur les actions que nous avons envie de poser, mais aussi sur le rythme auquel les choses vont, de faire attention à ne pas trop s'éreinter dans ce qui est en train de se passer. Vous avez sûrement remarqué qu'on expérimente des vraies montagnes russes ces derniers jours énergétiques, avec des phases comme de dilatation. Subitement le temps semble plus long, des moments où au contraire ça semble s'accélérer, et au milieu de tout ça, en fait, on le vit très très bien à partir du moment où on reste bien connecté à nous, à nos envies, la justesse des choses. Voilà. Je le répète, je le redis, j'ai l'impression que ce début d'année, nous sommes vraiment dans ces vibrations-là, très très fluctuantes. Il y a comme un remodelage de nos réalités en profondeur, et on nous demande toujours, ce fil conducteur, de rester bien relié à nous-mêmes. Pour ceux qui découvrent les vidéos, qu'est-ce que j'entends par relié à nous-mêmes? C'est juste être à l'écoute de nos envies, à l'écoute de notre corps et de ce qui semble juste. Et dès qu'on respecte ce petit royaume intérieur, qu'on est à l'écoute de celui-ci, alors là la réalité devient différente et on voit des choses se matérialiser qui sont juste impeccables, parfaites pour nous, qui sont très justes. Alors cette semaine, je travaille avec 3 oracles. Pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser l'oracle de Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise, et pour la carte de synthèse, une carte de l'oracle de l'archange Michael, pardon, je jongle du coup parce que la caméra est un peu loin, de Doreen Virtue, et une carte de mon oracle, message des plantes du monde. Voilà. Voilà, j'en profite aussi, je voulais simplement vous dire déjà grand merci, je le répète, et grand merci pour tous les messages de bienveillance que vous envoyez sous les vidéos. Merci pour vos partages la semaine dernière des destinations vues en méditation, c'était un vrai régal de voir à quoi vous êtes connectés, à quoi nous sommes tous connectés, qu'est-ce qui nous fait du bien, et puis ça permet de découvrir aussi des nouveaux lieux. Donc merci beaucoup. Et aussi, simplement, quand il y a des questions précises ou relatives à mon travail, s'il vous plaît, envoyez-moi un message depuis mon site internet dont le lien est sous ma vidéo, parce que vous l'avez sûrement remarqué que je réponds que très rarement aux commentaires YouTube, parce qu'il y en a beaucoup, et que si je commence à répondre à un, après, j'ai un temps, c'est hyper chronophage, et je n'ai en fait pas le temps de répondre aux commentaires. Maintenant, je les lis et je vous remercie infiniment pour tous ces retours. Voilà. Mais tout ce qui a trait au travail, s'il vous plaît, passez par mon site. Là, vous serez sûr que vous aurez une réponse le plus rapidement possible de ma part. Alors, c'est parti. Je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Le pouvoir du lâcher-prise. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Merci pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine et un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Et pour les 3 temps de la semaine, pour la carte de synthèse de Michael,
Merci Archange Michael de m'envoyer un message clair. Ok, alors, il y a ça et ça. Et enfin, pour les plantes du monde, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Voilà. Ok. Alors, c'est parti. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est « Ouvrez-vous au succès ». Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. La semaine dernière, enfin il y a même plutôt 15 jours, depuis 15 jours, nous expérimentons des mises en lumière, encore. Je bug parce qu'en fait j'ai tellement l'impression parfois de radoter, on redit les mêmes choses et du coup ça m'interpelle en fait, toujours à un degré différent. Ouvrez-vous au succès. En fait, depuis 15 jours, il y a eu des évidences là qui sont pas forcément, qui sont plus de l'ordre karmique, plutôt des mécanismes. En gros, nous sommes actuellement, depuis le début d'année, en train de découvrir des nouvelles potentialités dans notre vie et comment les mettre en pratique dans notre quotidien. Et donc, nous assistons à une transformation de notre quotidien. Par rapport à ce mouvement-là, nous avons eu des révélations les 15 derniers jours, des espèces d'évidence sur nos attitudes, notre relation par rapport à certaines envies. On nous disait la semaine dernière, on ne remet pas en cause les envies, simplement notre relation à ça, dans quelle mesure nous sommes dans le doute, dans quelle mesure nous bloquons des choses et pourquoi. Suite à ça, le début de semaine prochaine nous parle de concrétisation. Il y a quelque chose de lié au mot bonheur, à la bonne heure, le bonheur, quelque chose de très positif, quelque chose de très concrétisant, simplement en vue de ce que nous avons vécu les 15 derniers jours. Il se pourrait que nous soyons encore dans une vibration un peu fatiguée, où nous avons l'impression qu'il y a encore des choses à désamorcer, etc. Là, les anges me disent bien que pour ce cycle-là, en arrivant à la pleine lune, le travail a été fait les 15 derniers jours, et que lundi, mardi, en plein pendant la pleine lune, il est important de nouveau de nous concentrer sur ce qui est positif. C'est comme si on avait la tête dans la mélasse les 15 derniers jours, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même des choses très positives, mais on avait la tête en conscience, les choses remontaient en conscience, les dysfonctionnements, et là, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fluide, et il y a de nouveau une vague de manifestations. On nous dit, c'est terminé l'entraînement, maintenant on va sur le ring, on va sur le terrain, et on est dans l'action, on est dans le plaisir aussi de voir des choses se mettre en place, en lien avec nos désirs du cœur, ça je le répéterai jamais assez. Ouvrez-vous au succès, nous dit aussi, nous sommes bien plus grands que ce que nous pensons. Pareillement, c'est une bien jolie phrase et pourtant tellement réelle. Il y a cette phrase de Dorine Virtue qui me plaisait, qui m'avait beaucoup porté à un moment donné, qui disait « Si seulement vous voyez tel que vos anges vous voient, vous ne vous poseriez plus de questions. » Et en fait, ça nous indique juste que le début de semaine est propice à une prise de pouvoir encore et à nouveau à un rayonnement de soi. S'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des actions à poser, c'est un moment parfait pour voir des choses se concrétiser en début de semaine. N'ayez crainte, au contraire, remplissez-vous d'affirmations positives. Et il y a une dernière astuce que j'entends et que je ressens, c'est qu'il peut être très très positif encore de bénir le futur. À chaque fois que nous entreprenons une action en début de semaine prochaine, c'est bien de se visualiser heureux une fois que nous aurons posé l'action en question, de se dire « tout va bien dans mon monde, j'agis en justesse et je suis hyper heureux dans mes choix et dans mes décisions ». Alors, il y a la notion donc de succès, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Par ailleurs, il y a aussi un petit rappel par rapport au rapport à l'argent. Pour les personnes qui expérimentent des problèmes avec l'abondance, rappelez-vous que l'abondance est intimement liée à la valeur de nous-mêmes. Et ça aussi, je ressens que c'est important là de le repartager.
Si vous expérimentez encore ce genre de choses, demandez-vous dans quels aspects de votre vie encore vous ne vous respectez pas. Est-ce que vous faites des choses vis-à-vis d'autrui sans même vous poser la question de est-ce juste pour moi? Est-ce le bon pour moi? Est-ce que j'ai pas d'autres choses en priorité que je souhaite faire pour moi et que je fais passer en second plan? C'est le reminder du début de semaine que j'entends en lien avec l'abondance. Si vous ressentez une problématique par rapport à ça, essayez vraiment de travailler sur les zones, les aspects de votre vie où vous ne vous respectez pas, où vous n'êtes pas à l'écoute de votre propre valeur personnelle. Et bien souvent, quand il y a un blocage à ce niveau-là, je vous dis, il y a un blocage au niveau de notre vie perso et surtout cette relation à nous-mêmes. Voilà, j'ai rien à dire de plus pour le début de semaine. Ouvrez-vous au succès, c'est vraiment prise de pouvoir rayonner. Et par rapport à la notion d'abondance, il y a une grande abondance en pleine concrétisation actuellement, pas seulement d'argent, une abondance d'événements, de rencontres, de santé, vraiment de bonnes énergies, de belles choses, une ère de récolte, de choses longtemps attendues. Et cette pleine lune en ça va être chouette, elle nous offre vraiment cette opportunité de ce que je ressens, de voir des choses se concrétiser et ça fait vraiment du bien. On sent que nos efforts ne sont absolument pas vains et que nous sommes surtout sur notre droit chemin de nous-mêmes, dans notre propre vie. Voilà. Pour le milieu de semaine. Pour le milieu de semaine, la carte qui sort est Dieu. Non, c'est pas ça, ça c'est pour la fin. Ah bah écoutez, en fait il faut que je le dise, du coup, c'est rigolo. Dieu se charge de tout. Alors, est-ce que c'est pour le milieu de semaine? Ouais, c'est pas pour autre chose. Alors, bon, bah c'est une carte de l'oracle de l'archange Michael, je me suis trompée, mais en fait je me suis pas trompée, du coup. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Là, les anges me parlent d'une problématique majeure, récurrente. Ce qui ne vous convient pas actuellement, c'est la fin, en fait. Il y a une solution qui est en cours de manifestation, donc apaisez-vous, rassurez-vous, et rappelez-vous donc ce sentiment que il suffit de demander là-haut, et Dieu s'occupe de tout. Quand je dis il suffit de demander, il s'agit vraiment de demander et de lâcher prise. Et pour ça, je répète pareillement l'histoire du carton. Ce que j'imaginais, c'est que quand nous avons un problème, c'est bien de s'adresser à nos guides, à qui vous voulez, d'accord? Ça peut être à l'univers, de ressentir que cette problématique, vous la confiez au ciel pour transmutation, parce que peut-être qu'il y a des parties de votre mental qui essayent encore de contrôler l'issue positive, alors que le divin, l'univers, est une intelligence qui, quelque part, a accès à notre moi supérieur. En gros, on peut dire d'une certaine manière qu'elle sait mieux que notre aspect terrestre comment les choses vont se solder de la plus belle manière qu'il soit. Donc si nous ressentons un impact de notre mental par rapport à une problématique ou une résistance, il est important de remettre la situation entre les mains du ciel pour transmutation. On m'a parfois dit « Mais Eric, mais mon problème n'est pas légitime, j'ai pas demandé ça là-haut, ça me paraît bizarre de remettre mes problèmes au divin qui est divin. » Mais en réalité, ça, c'est considérer la chose à l'envers. Il ne s'agit pas de remettre des énergies négatives au divin, il s'agit de demander de l'aide parce que le divin, lui, a envie de nous aider, a envie de nous voir heureux. Car plus nous sommes heureux, plus nous pouvons aider les autres, plus nous pouvons être inspirants, plus nous pouvons faire du bien autour de nous. Donc en réalité, c'est plutôt un partenariat de joie qui se met en place. Et il ne s'agit pas de lui remettre notre merdouille, entre guillemets. Il s'agit de dire, maintenant, cette problématique est lourde pour moi, je n'arrive pas à m'en détacher, donc je vous le remets, merci de le transmuter en amour, en lumière, et de le régler de la plus belle manière qu'il soit. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de demande qui soit plus ou moins acceptable pour le divin. Tout est acceptable à partir du moment où l'univers et la divinité, Dieu, sont illimités en fait. Eux, ils ont, je le répète, juste envie de nous voir
épanoui et accompli. Les notions de mal-être, de difficulté pour parvenir au bonheur, ça, ce sont des croyances limitantes humaines. Le divin n'a jamais eu l'aspiration de mon ressenti. Attention, tout ce que je dis, je le répète, ce sont mes ressentis. Chacun passe par son filtre. Je ressens très fortement que le divin veut vraiment nous voir heureux et que ces histoires donc d'avancer d'où la souffrance, c'est du n'importe quoi. Le divin veut juste au contraire nous voir heureux. Donc si nous pouvons intégrer nos expériences de la manière la plus légère possible, tout est ok pour tout le monde. D'accord ? Donc justement, si en milieu de semaine prochaine, vous ressentez une problématique lourde qui vous envahit, en tant qu'être humain, nous pouvons expérimenter ce genre de choses, d'accord ? Ça se produira, je pense, même toute notre incarnation, puisque nous sommes sur Terre en tant qu'être humain. Rappelez-vous de demander. Et je remercie un ami qui s'appelle Florian, si tu regardes cette vidéo, parce que justement, nous en avons parlé, et il me parlait des guides, et il me disait, c'est tellement magique de demander à nos archanges, c'est important de leur demander de l'aide en plein de choses. Et moi-même, qui fais ces vidéos, qui suis en reliance dans ces moments de vidéo, eh bien, je peux avoir tendance à l'oublier dans mon quotidien, comme n'importe quel être humain. Et ça m'a fait beaucoup de bien que mon ami me le rappelle. Je me suis dit, mais tu as raison, c'est vrai que c'est important. Donc, un clin d'œil à lui parce que il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que nos anges, nos guides, Dieu, déesses, qui vous voulez, sont là pour nous aider, ont envie de ça. D'accord ? Donc, c'était le petit rappel pour le milieu de semaine. Si quelque chose de désagréable remonte, rappelez-vous de demander et surtout, le lâcher prise, ça implique simplement de reconnaître qu'à un moment donné, nous avons beaucoup de résistance en nous, que nous nous laissons envahir par des émotions négatives parce que le mental peut prendre le dessus. Et donc de se dire, ok, je n'arrive plus à gérer la situation, donc je la remets entre les mains du ciel. Et moi, pour lâcher prise, je vais à d'autres vacations qui me font du bien. Je sais, je me répète, je sais. Mais bon, il y a des choses qui est important de répéter. Et donc, l'autre carte pour le milieu de semaine, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Cette carte est complémentaire de l'autre, Dieu se charge de tout. Elle nous dit donc bien renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même, renoncer à, à vivre des situations qui ne vous font pas du bien ou vous n'avez pas de visibilité. Rappelez-vous que le doute est quelque chose d'humain, d'accord ? D'ailleurs, c'est important parce que c'est constructif, savoir se remettre en cause, ça nous prémunit aussi des mauvais aspects de notre ego. Par contre, c'est bien aussi d'avoir conscience de nos qualités. Et la semaine prochaine pourrait nous troubler à propos de ces constructions personnelles, à propos de nos croyances dans la vie, à propos de nos croyances sur la spiritualité. Enfin bref, on peut se sentir brassé tout simplement sur notre vie quotidienne, de remettre en cause plein de choses qui peuvent même être autour de l'alimentation. J'ai des amis autour de moi qui étaient absolument véganes par exemple, et qui se rendent compte que subitement elles peuvent avoir des envies de viande et ne pas comprendre pourquoi, alors que en fait, elles sentent qu'il y a une justesse dans cette action, il y a une perception des choses qui est en train d'évoluer. D'accord ? Bon, je prends toujours des pincettes autour de la nourriture parce que c'est un sujet qui est bien vaste et c'est pas l'objet de mes vidéos, ce n'est pas ma mission. Ce que j'entends juste par là, c'est que nous sommes en train de nous remodeler et plus nous nous découvrons, plus nous sommes en train d'ancrer notre vérité, en fait, le fait d'être nous-mêmes en totalité, et plus nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui sont en train d'être remises en question. Donc oui pour les remises en question, non pour la dévalorisation par contre, d'accord ? Sentez juste la limite des choses. Vous posez des questions, c'est très intéressant, mais si vous rentrez dans un mécanisme où vous commencez à être dur vis-à-vis de vous-même, s'il vous plaît, demandez l'aide de là-haut, faites des affirmations positives et dites-vous bien, je suis une personne merveilleuse, je fais du mieux que je peux, donc merci là-haut de m'assister durant ces transformations intérieures, merci de prendre en charge la situation qui pourrait me préoccuper actuellement.
de manière à ce que les choses se concrétisent de la manière la plus parfaite pour tout le monde. Et moi, je m'envoie de la compassion. Voilà pour le début de semaine. Je répète donc la phrase « Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même ». Cette pleine lune vient encore éclairer notre chemin et elle vient encore éclairer des fonctionnements en nous ou des habitudes qui ne nous correspondent plus, tout simplement. Et le tri peut se faire tout seul. C'est juste une question d'envie. J'ai envie de laisser partir telle chose. J'ai envie de développer cet aspect de moi-même. Voilà. J'espère que c'est clair. J'ai l'impression... Là, c'est marrant parce que j'ai parlé sans trop entendre ce que je disais. Bon, je demande à ce que ce soit clair pour tout le monde. Et pour le week-end prochain, la carte qui vient est « Sortez du déni ». Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. À travers cette carte, on me montre cette fille qui a les yeux bandés, me montre aussi que, vous voyez, cette semaine, c'est quand même assez flou. Il y a quand même la notion de difficulté apparente. Et que toute la semaine prochaine, notre objectif va être de faire quand même un petit tri au milieu de tout ça, juste des pensées parasites, de demander là-haut à superviser des choses qui nous préoccupent. Par contre, ce que j'entends bien, c'est que ça se passera surtout intérieurement. Ce sera pas spécialement lié à des expériences de notre quotidien, plus ce qui se passe dans notre petite tête, nos réflexions par rapport à nos projets, par rapport à qui nous sommes, etc. Donc, sortez du déni nous dit juste, s'il y a des choses encore là, justement, où tu as eu du mal à lâcher prise, parce que le mental interfère aussi, c'est peut-être parce qu'il y a des peurs autour de cette chose en question. On nous demande juste de laisser, d'accueillir les émotions de peur que nous pourrions ressentir. Alors, soyons clairs, parce que ce que je viens de dire, ça peut paraître contradictoire avec le milieu de semaine. Merci de m'envoyer un message clair. On me dit juste... c'est l'acceptation que j'entends. Un cas de figure, un exemple. Voilà, on reprend l'exemple typique parce que c'est vachement dans l'air du temps. L'envie de changer de job. Beaucoup de personnes ont envie de cette transition, d'un travail beaucoup plus significatif ou plus rémunérateur et en lien avec une passion personnelle. En fait, il y a des situations où le changement de job, par exemple, ne se fait pas facilement. Là, on nous dit pour le week-end prochain, si c'est encore ce que vous expérimentez, un blocage, quelque chose qui ne se met pas en place, c'est peut-être parce que vous avez peur de regarder en face tout simplement le fait que vous avez des peurs. Ou ça peut être lié à une histoire sentimentale, par exemple. Vous vous sentez très attiré par une personne, mais en fait, ça ne peut pas avancer parce que ce que vous n'acceptez pas, c'est juste que vous avez peur. Donc une part de vous se dit « j'aimerais bien que ça se concrétise ». Mais par contre, je ne veux pas regarder le fait que j'ai peut-être encore des peurs en lien avec la rencontre, ou avec la personne, ou avec le travail. Voilà. Le week-end prochain nous dit juste « sortez du déni » pour que la chose puisse se manifester. C'est très simple, les vibrations du week-end prochain. C'est juste accepte. Accepte ce qui va et ce qui ne va pas. Tu le regardes en face, tu le laisses circuler et tu envoies de l'amour. Et là, tu peux redemander de l'aide là-haut. Ok, bon, je te remets le fardeau parce qu'en fait, en voyant le truc en face, je me rends compte que j'ai des peurs, mais hyper paralysantes et que je n'arrive pas à lâcher prise. Donc, merci de taking charge in this situation. Donc, on remet entre les mains de l'univers encore. Voilà. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Donc, en synthèse, ouvrez-vous au succès. Le début de semaine, vous êtes bien plus puissant, bien plus fort que vous ne le croyez. Il y a une vibration très porteuse autour de la pleine lune pour poser des actions, pour vivre des nouvelles opportunités. Il y a aussi une notion de manifestation de choses. Donc ça, c'est génial. Le milieu de semaine, en renonçant à des croyances obsolètes sur nous-mêmes et en demandant de l'aide au divin, on fait du ménage sur des peurs qui pourraient se réveiller en lien avec ce que nous aurons accueilli en début de semaine. En fait, ce qu'on me montre, il y a des choses qui vont se concrétiser probablement en début de semaine, qui vont peut-être, suite à ça, réveiller des envies d'autres choses, d'autres désirs anciens, ou tout simplement des peurs
en lien avec ces nouveaux désirs. Et donc on nous dit, sur la fin de semaine, on n'a pas peur, on regarde juste en face, on accepte le fait que nous pourrions ressentir des appréhensions. Et on demande au ciel de désamorcer ça et de le transmuter, en fait, en pur amour et pure lumière. Et c'est ok. Il y a ce truc magique, du coup, j'ai rien de plus à dire là. Il y a ce truc vraiment magique actuellement, vous avez sûrement remarqué, que dès que nous reconnaissons qu'une chose ne va pas, dès que nous avons l'info, ploup, ça disparaît. Et nous passons à autre chose. Simplement, nous sommes dans une phase où les énergies sont tellement intenses, ont tellement un potentiel de nettoyage, que dès qu'un truc se désamorce, c'est comme s'il y a un truc qui bouscule derrière et qui arrive. Du coup, on peut avoir une succession de choses à nettoyer, et en ça, ça peut paraître un peu éreintant, et en ça, nous pouvons avoir l'impression de sentir fragilisé à un moment donné, ou fatigué, tout simplement. Donc, la semaine prochaine nous rappelle encore, demandez de l'aide au ciel, accueillez ce qui est positif, rappelez-vous de votre pouvoir, vous êtes une personne merveilleuse, vous faites un travail magnifique, vous faites tout simplement du mieux que vous pouvez dans votre vie pour être bien avec vous-même, avec les autres. Faites confiance, quoi. D'accord ? Donc, la semaine prochaine, c'est vraiment comme ça. On peut ressentir des hauts et des bas énergétiques, mais en soi, tout va bien. Nous ne sommes pas ces hauts et bas énergétiques. Nous sommes des êtres qui accueillons nos zones d'ombre, nos zones de lumière, qui demandons de l'aide et qui voyons l'harmonie se concrétiser dans nos vies. Voilà. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Est-ce qu'il y a un autre truc à dire ? Non, c'est bon. Pour la carte de synthèse. Alors, de mon oracle, c'est l'Echinophosilocactus violaciflorus qui vient nous dire « Nul voleur ou usurpateur ne peut vous atteindre, vous ainsi que vos affaires, être protégés ». C'est un petit rappel, le cactus, en fait, dans son essence, a développé ses épines pour se protéger des prédateurs, en fait, qui essaieraient de croquer ces tissus qui sont gorgés d'eau. Ce sont des feuilles, c'est ça qui est très intéressant botaniquement. Le cactus est une plante en fait dont la tige, ce qui est vert, c'est la tige qui est devenue chlorophyllienne. Les feuilles se sont transformées en épines, elles n'ont pas une fonction de photosynthèse. Donc c'est assez intéressant déjà de voir l'évolution de ce végétal qui finalement va capter l'énergie de la lumière directement sur son corps, sa tige, et non pas au niveau de ses feuilles. Et c'est une plante qui est gorgée d'eau, donc gorgée d'émotions. Elle va donc protéger toute sa douceur, tout cet écrin d'émotions par ses épines. Et quand elle fleurit, elle se pare de couleurs absolument flamboyantes. Donc, le cactus, là, on dit que c'est agressif, etc. Le cactus, si on ne le touche pas, il est absolument pas agressif, il est même plutôt très doux à regarder dans ses formes rondes. Il vient juste nous rappeler la connaissance de soi-même. Dans une certaine mesure, j'accueille qui je suis, enfin, c'est même pas dans une certaine mesure, j'accueille mon être en totalité, je suis rempli de mon essence, et je le sais. Par contre, j'ai aussi mes petites limites, et je sais me protéger, et tout va bien. Je porte sur moi cette protection instantanément au milieu de cet ancrage dans mon être. Et quand je fleuris, je m'ouvre au-delà des épines, en fait, pour accueillir le meilleur, à savoir les échanges de graines. Donc là, pour le message de la semaine, c'est une info complémentaire. Le cactus vient juste nous rappeler que, par contre, nos peurs nous rappellent que nos peurs, contrairement à il y a quelques temps, se concrétisent beaucoup moins bien qu'avant de toute façon. Elles n'ont plus lieu d'être, en fait. Ce sont comme des poussières du passé qui rejaillissent pour être transmutées, mais qu'elles n'ont plus ou très peu de prise sur notre réalité concrète. Donc rassurez-vous, même dans les transitions énergétiques que nous pouvons vivre actuellement, ce que nous vivons n'est pas du tout lié à des attaques de notre passé, simplement à des réminiscences qui demandent à être transmutées. Ok ? Ce qui est karmique est en très grande partie balayé, et aujourd'hui ça reste du recalibrage en fait. C'est juste du petit recalibrage de notre vie, mais rien de bien profond, bien au contraire, c'est très lumineux. Tout ça est sur une base très très lumineuse. Voilà pour le cactus, et pour la carte de l'archange Michael,
La carte qui sort est la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. C'est une info complémentaire, ça c'est un message que j'entends depuis début février. Donc c'est encore actif visiblement. Vous voyez probablement des relations changer. Vous voyez aussi poser vos propres limites ou voir des personnes extérieures poser des limites. Nous sommes toujours dans cette vibration, dans le relationnel, qui fluctue énormément, qui est aussi une vibration de mise en rencontre. Il y a beaucoup de retrouvailles d'âme et beaucoup aussi de nouvelles rencontres sentimentales. Là, nous sommes plus dans une ère de rencontre que de séparation, comme ça pouvait être le cas autour de novembre-décembre, où il y avait beaucoup de recalibrage à mettre en place. Ça me dit juste le petit conseil que j'avais dit, il me semble, il y a 15 jours, c'est méfiez-vous, ne soyez pas plutôt dans la méfiance, méfiez-vous de la méfiance. Voilà. Il peut y avoir des nouvelles relations, des relations anciennes qui remontent. Avant d'aborder cette relation, ne prenez pas la fuite ou ne soyez pas en réaction, juste restez dans votre centre et dites-vous, ok, je vis les choses en totalité et depuis mon centre et tout va bien. J'observe ce qu'il y a à vivre et là où il y a de l'amour, mon cœur est ouvert en totalité. Et puis, laissez-vous aller avec un regard nouveau, vous pourriez être très agréablement surpris. C'est vraiment très curieux, mais vraiment délicieux ce qui se passe au niveau relationnel, je trouve, où nous pouvons vraiment retrouver, soit des personnes que nous aurions connues dans d'autres vies, mais retrouver des gens de cette vie avec qui nous avions eu des heurts, et nous nous rendons compte que finalement les heurts n'ont plus de prise, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Donc soyons juste ouverts à ça, et au même titre qu'on pourrait avoir des remontées du mental dans la semaine, s'il y a des remontées du mental là, on les accueille, mais on dit bien ok, je m'ouvre au plus positif. Si cette relation a quelque chose de porteur, je le sentirai puisque je reste centré dans mon être. J'accueille et je fais confiance à mon petit baromètre intérieur. Voilà. Et c'est marrant, l'Amaryllis, du coup, ils veulent que je parle d'eux. C'est marrant, et ça fait 5 minutes que je les entends me dire « Hey, parle de nous, parle de nous !» Pour l'anecdote, l'Amaryllis donc, est la première plante qui a ouvert ma communication avec les plantes, parce que j'avais eu un Amaryllis, mes parents qui comprenaient que j'étais très liée aux plantes ado, et mon papa qui m'a accompagné achetait un Amaryllis qui était tout blanc comme celui-ci. Maria, c'était le nom de la variété. Et j'étais étudiant, j'en avais un rouge et Maria, et ils étaient sur mon bureau, et je n'arrivais pas à réviser mes cours tellement ils m'agitaient. Ils avaient une énergie, une grande fierté. Je sentais qu'ils voulaient attirer mon regard en me disant « Regarde-nous, regarde-nous !» Et au bout d'un moment, je leur ai dit « Écoutez, vous êtes bien gentils », mais je réalisais même pas qu'en fait j'étais en train de leur parler. Et je leur dis, vous êtes bien gentils, mais là, il faut vraiment que je bosse pour mes cours. Donc, si vous continuez, je vais être obligée de vous mettre dans la chambre d'à côté le temps que je bosse. Elles n'en avaient rien à faire. Et du coup, elles ont continué, et au bout de 5 minutes, je me suis surpris à dire, bon, puisque c'est comme ça, je suis désolée, vous allez aller à côté, et vous reviendrez quand j'aurai terminé de travailler. Et elles, en fait, elles s'en fichaient, elles continuaient de chantonner, là, nous sommes très belles. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est un truc de fou, c'est la première fois que je ressens une plante qui me perturbe, qui veut que je la regarde. Et en fait, à partir de là aussi, les amaryllis sont devenus des véritables amis, parce que c'est la première fois qu'en conscience, je sentais un désir d'être dans l'échange. Et c'est aussi pour ça que pour moi, l'amaryllis, c'est une plante assez totémique. Enfin, elle fait partie de mes plantes totems qui m'accompagnent et qui sont d'une précieuse aide, aussi bien en fleurs qu'en feuilles, que j'adore. Et le message qu'elles veulent transmettre, elles le disent juste, c'est « Aimez-vous comme nous nous aimons ». Elles ont complètement conscience de leur beauté, de leur force intérieure, et là elles insistent sur ce message « Aime-toi et regarde-toi, arrête un peu de tortiller là, sois dans ta force ». Et demande de notre aide si tu as besoin de cette énergie de franchise, une vibration très directe par rapport à toi-même, d'avoir conscience de qui tu es, appelle-nous et nous te viendrons en aide. Voilà. Oui, ça suffit. Ah, ok. Et la deuxième chose qu'elles veulent dire, du coup, c'est les amaryllis. Bien souvent, après la floraison, les gens les jettent à la poubelle. Il y a des amaryllis qu'on nous vend juste le bulbe enduit d'une espèce de cire ou dans des vases à eau.
s'il vous plaît, ne faites pas ça, parce qu'en fait, le problème de l'amaryllis, c'est qu'il peut fleurir avec les réserves de son bulbe. Le problème, c'est que le challenge, c'est que juste après la floraison, elle a besoin de terre et elle a besoin d'être engraissée pour que le bulbe puisse regonfler, redevenir bien costaud, pour refleurir et vivre d'année en année, voire faire des bébés bulbes, etc. Donc pour ça, s'il vous plaît, déjà ne les jetez pas. Si on vous en a offert dans de la cire qui ont fleuri, il n'est pas trop tard, enlevez cette cire, trempez-la dans l'eau chaude, pas bouillante, hein, mais dans l'eau chaude pour essayer d'enlever un maximum de cette cire, et plantez-la dans un bon terreau avec un peu de sable. En général, on met 2 tiers de terre pour 1 tiers de matériaux drainants, puzzolane ou sable. Et du coup, donnez-lui en végétation de l'engrais riche en potasse, par exemple de l'engrais pour géranium. L'engrais géranium est quasi universel pour beaucoup de plantes à fleurs, tout comme le frangipanier, et je vous recommande les engrais en granules. Il y en a qui sont naturels, qui sont utilisables en agriculture biologique, qui sont top. Voilà. Et je vous mettrai sous la vidéo, à la demande de ces demoiselles, un lien d'une page sur comment cultiver les amaryllis. Si vous aimez ces plantes, s'il vous plaît, allez lire cet article, c'est merveilleux. Ça nous apprend à bien les cultiver et vous pouvez être très surpris de voir que d'année en année, ils deviennent de plus en plus beaux, ils font d'autres bulbes et au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec un pot où vous avez 4-5 tiges à fleurs, quoi, un bouquet qui sort de terre. Et c'est juste, c'est merveilleux, quoi. Donc lâchons la croyance que l'amaryllis fleurit et qu'il est bon pour la poubelle. Surtout pas. C'est juste que nous ne savons pas trop comment se cultivent ces plantes, particulièrement en métropole. D'accord? Donc je mettrai le lien sous la vidéo. Et merci les filles et les gars pour ce rappel. Voilà, vous êtes contentes? Elles disent merci, voilà, elles sont dans la joie. Voilà mes amis, pour la guidance de la semaine, je vous propose donc une petite méditation et vu que les amaryllis sont au taquet aujourd'hui, nous allons le faire avec leur précieuse aide si vous voulez vous joindre à nous. Donc je vous propose de les regarder, de prendre 3 inspirations profondes et simplement de demander merci à l'énergie des amaryllis de me venir en aide. Je vous autorise à circuler en moi, à m'apporter vos bienfaits. C'est parti. Je laisse mon pouvoir intérieur grandir en moi. Et occuper sa juste place en moi. Je suis un être aimant et sûr de lui. Je me sens parfaitement centré, profondément ancré et enraciné dans mon être, dans ma vérité et dans ma vie humaine. Je suis à l'écoute des signes. Je suis à l'écoute des émotions qui apparaissent dans ma vie. Si je ressens des émotions vives, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Je les accueille en totalité. Je suis en parfaite sécurité alors que je laisse ces émotions circuler pleinement en moi. Tout va bien dans ma vie. Je pense à remettre entre les mains du ciel les situations qui me préoccupent. Je lâche prise en pratiquant une activité que j'aime. Je vois les relations avec un nouveau regard.
un grand vent de changement circule dans ma vie. Et je me sens tellement bien en découvrant ces surprises. En réalité, il n'y a pas de difficulté ou d'émotion négative pour mon âme. Il n'y a que des opportunités d'accéder à encore plus de paix. Je saisis ces opportunités. Je continue de laisser partir ce qui est en train de partir. Et je sais que je n'ai pas à porter d'émotions négatives. Simplement à les reconnaître et à les laisser aller. Merci à l'énergie de l'Amaryllis, de l'archange Michael et de toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, qui vous voulez, de bien vouloir transmuter en amour et lumière tout ce qui n'est pas amour et lumière en moi ou dans ma vie, ou de le renvoyer dans ces sources d'énergie correspondantes, respectives, les plus justes et les plus appropriées. Je ressens toutes ces énergies négatives sortir de mon corps comme des petites bulles d'énergie, laissant place ainsi à une énergie d'amour et de lumière, d'amour de moi-même, de plaisir, de partage et d'authenticité. Je remercie cette merveilleuse semaine car je sais qu'elle va être très productive, très agréable et je me concentre sur les nouveautés qui arrivent cette semaine dans ma vie. Je les accueille à bras ouverts, dans un alignement parfait en moi-même. Merci. Je m'aime, je t'aime, je nous aime. Tout va bien dans nos mondes. Voilà. Et je me connecte au positif. On peut continuer les journaux de gratitude, de penser au moins à 5 choses positives que nous avons expérimentées dans la journée. Et actuellement, il y a vraiment ce truc génial. Quand il y a du négatif, alors on peut le prendre de plein fouet, donc c'est hyper inconfortable sur le coup. Et en même temps, il suffit vraiment de repenser un truc positif pour rebasculer tout de suite dans des vibrations hyper sympas, hyper chouettes et légères et positives. Donc voilà, voilà mes amis. Écoutez, je vous souhaite une super semaine. On a parlé de notions, un peu de difficultés cette semaine, mais rien de lourd. C'est juste de ne pas rentrer dans le drame. C'est pas parce que des choses un peu chahutantes remontent qu'elles sont là pour nous embêter. Elles sont, on le rappelle, juste là parce qu'elles demandent, ploup, à quitter nos sphères pour nous libérer pour de bon. Donc, gardons juste ça en tête, demandons là-haut, on s'envoie de l'amour et on laisse traverser ces émotions. Voilà mes amis, mes Amaryllis et moi nous nous joignons pour vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, belle pleine lune, je vous embrasse. Aloha, à bientôt.